Salut les matheux, bienvenue dans Maths Sympa. Donc on fait une nouvelle vidéo sur la limite d'une suite géométrique. Alors la suite géométrique, elle a ça de particulier qu'on peut l'écrire de façon plus ou moins intuitive. En tout cas, c'est une manière qui est systématique. Voilà, c'est une manière systématique de l'écrire. Alors je vous fais un petit rappel, donc vous pouvez toujours re-regarder la vidéo sur les suites arithmétiques et les suites géométriques, mais je vous fais quand même un petit rappel ici. Alors je prends mon petit curseur par là, hop. Donc il y a deux façons de définir une suite géométrique. Alors la première, c'est donc une relation de récurrence. Vous avez un premier terme donc qui est défini pour n0, n0 étant donc appartenant à l'ensemble des entiers naturels. Donc un0 est connu, et ensuite pour tout n supérieur ou égal à n0, un est égal à un0 fois q, q étant la raison de la suite géométrique, puissance n moins n0. Donc ça c'est une forme que vous pouvez déduire de manière très simple, mais que j'ai pas présenté dans la première vidéo parce que la manière la plus familière, la plus commune de définir une suite géométrique, c'est plutôt comme ça. Donc pour tout n supérieur au terme initial que j'ai appelé ici n0, donc qui pourrait tout à fait être 0 par exemple, eh bien un plus 1 est égal à un fois q. Ok? Donc c'est une relation où, alors si donc les termes normalement ne sont pas nuls, vous faites la division de un plus 1 par un, vous trouvez toujours la même valeur, c'est la raison de la suite géométrique. Donc ce petit rappel étant fait, eh bien on considère q un réel, ce q qui est la fameuse raison de la suite géométrique. Eh bien on a 4 cas de figure où on peut justement étudier la convergence ou non de la suite géométrique. Ok ? Donc dans le premier cas, la raison est strictement supérieure à 1. Donc en fait, naturellement, la limite de q puissance n quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Donc reste maintenant à multiplier par le premier terme. Si vous appliquez cette règle-là, par exemple, si donc u1 c'est égal à u0 fois q, et bien si u0 elle est négative, et bien u0, quelque chose de négatif, qui est bien sûr fini, fois plus l'infini, ça va donner moins l'infini, d'accord? Donc je vous renvoie ici à la vidéo qui traite des règles sur les limites, les opérations, les combinaisons de suites, d'accord? Mais ici en fait on vous donne des règles simples pour déduire ou non la convergence ou non d'une suite. Donc ça veut dire que si q est supérieur strict à 1, ça veut dire que la suite va diverger. Dans tous les cas, elle va diverger. Reste à savoir si elle va diverger vers plus l'infini ou moins l'infini. Ça va dépendre du signe de u0, un0. Deuxième cas de figure, q appartient à l'intervalle ouvert moins 1 plus 1. Autrement dit, q elle est comprise, q elle est strictement supérieure à moins 1, strictement inférieure à 1. D'accord? Donc par exemple 0,5, 0,25, moins 0,75, moins 0,99999 ou bien 0,99999 jusqu'à l'infini. Donc c'est un intervalle ouvert qui est centré en 0 et qui a pour borne moins 1 et plus 1 qui est ouvert. Donc dans ce cas de figure là, eh bien la limite de q puissance n quand n devient très grand, elle est égale à 0. Donc c'est très naturel en fait cette règle parce que dans cet intervalle là, vous avez des valeurs qui sont inférieures à 1 en valeur absolue, et quand la valeur absolue de quelque chose qui est inférieure à 1, quand vous la multipliez plusieurs fois par elle-même, c'est-à-dire que supposons que c'est 0,1 par exemple, d'accord, 0,1 c'est inférieur à 1, 0,1 au carré c'est 0,02. D'accord, 0,1 puissance 3, c'est 0,001. D'accord, on va faire quelque chose qui est de plus en plus petit. Plus la puissance est grande, plus la valeur est petite. D'accord, donc on sait que à terme, ça va être très très proche de 0, ça va être très petit. Quel que soit le signe de cette chose-là, que ce soit négatif ou positif, de toute façon, en valeur absolue, ça va rester très négatif, ça va rester très petit. D'accord? Ensuite, le troisième cas de figure, c'est quand q est égal à 1.
Donc c'est un cas d'égalité et vous savez que 1 puissance n'importe quoi, ça donne toujours 1. Donc ici vous êtes dans un cas de convergence qui est très simple. Ok. Ensuite, enfin ça c'est le cas constant quoi. Si Q c'est égal à 1, c'est que UN elle est constante quoi, tout simplement. Bon, ensuite, alors ça fait référence, donc ça c'est pareil que le premier cas de figure où, alors là on était supérieur ou égal à 1, enfin supérieur strict à 1, ici on est inférieur ou égal à moins 1. Alors qu'est-ce qui se passe si c'est égal à moins 1 déjà, hein, d'accord, parce que inférieur ou égal à moins 1, ça veut dire que ça pourrait être égal à moins 1 ou ça pourrait être inférieur, ok. Bon, prenons le cas où Q est égal à moins 1 puissance n. Eh bien, on ne sait pas. Des fois, c'est égal à 1, des fois, c'est égal à moins 1. Vous êtes d'accord, moins 1 puissance 1, ça donne moins 1, moins 1 puissance 2, ça donne 1, moins 1 puissance 3, c'est moins 1, d'accord, vous avez compris. En fonction de la parité de n, vous avez soit 1, soit moins 1. Bon, quelque chose qui n'arrête pas de changer de signe, quelque chose qui n'arrête pas de varier entre 1 et moins 1, c'est pas quelque chose qui est convergent, on est d'accord. La convergence, c'est vers une limite. Ah oui, et puis j'ai oublié de faire une vidéo sur ça. Alors c'est une toute petite propriété qui tient en une ligne. Quand la limite existe, elle est unique. D'accord? Alors je vais faire une vidéo là-dessus. Ça va être très court, mais il faut savoir que quand la limite existe, elle est unique. Donc si vous avez une suite qui n'arrête pas de faire 1 moins 1, vous n'avez pas l'unicité, donc c'est pas une limite. Il ne s'agit pas d'une limite, donc elle n'est pas convergente, elle est divergente. Donc ça c'est pour le cas où Q est égal à moins 1. Maintenant, prenons le cas où Q est strictement inférieur à moins 1. Par exemple, moins 2, moins 3, moins 2,5, moins 1,009 aussi, ça marche. Moins 1,0000001 aussi, ça marche. Voilà, donc vous avez compris, vous êtes inférieur strictement à moins 1. Eh bien, dans ce cas, la limite, la suite, elle n'a pas de limite. Ok, donc limite de Qn, quand n tend vers plus l'infini, n'a pas de limite. En fait, c'est la simple raison, c'est que vous n'arrêtez pas de changer de signe, encore une fois. Parce que Q est négatif, d'accord? Si vous êtes inférieur à moins 1, c'est que forcément Q est négatif. Et en fait, si Q est négatif, eh bien, quand vous faites la puissance de quelque chose qui est négatif, ça n'arrête pas de changer de signe. D'autant plus qu'en valeur absolue, c'est supérieur à 1. Et quand en valeur absolue, c'est supérieur à 1, vous faites des puissances, et ben, en fait, vous allez tendre vers quelque chose qui est très grand. D'accord? Donc, si vous tendez vers des valeurs qui sont très grandes et qui sont tantôt positives, tantôt négatives. Donc là, c'est vraiment un cas de grosse divergence, on va dire. Ok, donc voilà, c'est des cas de convergence-divergence qu'on peut déduire très facilement parce que, c'est-à-dire que dans le cas des suites géométriques, eh bien, l'écriture nous permet tout simplement d'appliquer les règles de puissance pour savoir comment se comporte la suite quand n devient très grand. Voilà, j'espère que ça a été clair. Je m'arrête là pour cette vidéo et je m'arrête là tout simplement. Alors, à part la petite, voilà, le théorème sur l'unicité de la limite que je vais faire tout de suite là d'ailleurs, il faut pas oublier, c'est important, même si c'est assez basique en fait comme concept, mais j'en ai fini donc pour les cours sur les suites et on va bientôt, alors je vais pas faire beaucoup d'exercices corrigés, je vais directement passer aux révisions type bac, mais en ce qui concerne donc le chapitre sur les suites, alors tant qu'à faire on va attaquer ça assez rapidement. Je vous dis merci, je compte sur vous pour me mettre plein de petits pouces, m'encourager, me soutenir, partager aussi pour aider vos collègues, vos amis, et je vous dis à très bientôt. Merci.